Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser déjà que j'ai raté les deux débriefs des deux premiers matchs de cette année 2024 et c'est pour cela en fait que je fais cette vidéo pour me rattraper. Et donc le sujet de cette vidéo sera d'aborder les 5 points, les 5 choses à retenir de ce Barça-là, de ce que ce Barça-là a proposé en début de cette nouvelle année 2024. Donc je vais aborder ce que j'ai eu à constater lors de ces deux matchs-là, point par point. Déjà, avant de commencer par le premier point, j'aimerais dire qu'il y a des choses individuelles. Il y a des points qui vont concerner des joueurs de façon individuelle. Et le dernier point va prendre un peu plus le côté collectif de la chose. Parce que vous savez que quand il y a trop de problèmes d'individualité qui s'additionnent, à un moment donné, il faut faire référence aussi au collectif. On commence donc sans tarder par le premier point qui est la nonchalance de Monsieur Joao Félix. Alors, il est rentré en jeu lors du match contre Las Palmas. Il a fait une rentrée plutôt intéressante. Mais en match de Coupe du Roi, il a fait absolument n'importe quoi. Et ça, c'est même pas dans le match en tant que tel. Parce que tu peux rater ton match des fois, tu peux rater tes dribbles, tu peux perdre des ballons par-ci, par-là. Mais c'est plus dans l'attitude que c'est absolument dérangeant. Et ce genre de problème-là, il avait déjà eu ça, que ce soit à Chelsea, que ce soit à l'Atlético Madrid également. Parce que quand tu veux être un grand joueur, tu ne peux pas choisir tes matchs. Tu ne peux pas être bon un jour, aujourd'hui et demain, tu fais n'importe quoi ou seulement être bon contre tes anciens clubs, que ce soit Porto, que ce soit l'Atlético Madrid, etc. Parce que quand tu es au Barça, on te demande d'être performant tous les 3 jours et tu ne peux pas choisir tes matchs, peu importe le talent qu'il a. Parce que c'est que le talent il a été Golden Boy et c'était mérité. Donc, peu importe le talent qu'il a, en fait, le talent ne peut pas tout faire. Et en plus, quand tu es dans un club comme le Barça où tu es étudié à chaque match, où tu es sur la corde raide chaque fois parce que la pression du Barça n'est équivoque à la pression d'aucun club dans ce monde, si ce n'est le Real Madrid. Et là encore, j'en doute fortement, tu ne peux pas te permettre d'avoir des attitudes aussi nonchalantes que ça, même si c'est un 16e de finale où le Barça n'était même pas assuré de se qualifier parce que le match a été catastrophique. Je n'ai pas fait le débrief, mais j'ai regardé, le match a été absolument catastrophique. Et il faut pointer du doigt les trucs à un moment donné. Parce que cette attitude-là lui a déjà fait perdre sa place de titulaire contre Las Palmas, notamment. Il était sorti à la mi-temps le match d'avant en 2023. Et comme punition, Xavi l'a fait débuter en tant que remplaçant également contre Las Palmas. Mais s'il continue comme ça, je pense qu'en fin de saison, il ne pourra pas continuer avec le Barça. Il va retourner à l'Atlético Madrid qui va sûrement le prêter à un autre club. Et si c'est ce qu'il veut faire de sa carrière, alors bon vent à lui. Parce que ça va devenir très très problématique, surtout dans un environnement aussi toxique que le Barça. Alors, deuxième point de cette vidéo, on va parler de Alejandro Balde. Monsieur Alejandro Balde qui, depuis la saison passée qu'il a faite, qui était absolument incroyable, est en train de stagner, voire de regresser carrément cette saison. Alors, sur le match contre Las Palmas, parce qu'il n'a pas joué le second match en Coupe du Roi, on a constaté toutes les lacunes, tout ce qu'on lui reproche. On constate qu'il n'y a pas d'amélioration par rapport à ça. Parce que Balde, ce qu'on lui reproche, c'est surtout le dernier geste, la précision dans son dernier geste. Parce que quand on prend par exemple le but de Las Palmas contre le Barça, le but de Mouni El Haddadi, qui est d'ailleurs un ancien du club, la passe en retrait, vous voyez la passe en retrait que le joueur de côté fait pour Mouni El Haddadi. Combien de fois le Barça s'est retrouvé dans cette situation contre Las Palmas, qui était une équipe qui jouait bloc très très haut et on a eu des possibilités de prendre la profondeur. Et chaque fois que Balde se retrouvait dans cette position-là, soit il contrôle mal le ballon, il n'arrive pas à le reprendre derrière, ou soit il contrôle bien, mais il rate sa dernière passe, ce qui fait qu'il n'a jamais pu faire une passe comme ça pour créer ne serait-ce qu'une occasion, même pas un but, mais créer au moins une occasion grâce à ce genre de situation-là. Il n'y en a eu absolument aucune. Et je fais le parallèle avec Hector Fort qui a pris sa place en Coupe du Roi alors que c'est de base un latéral droit de métier et qui a assuré que ce soit les passes pied gauche, pied droit. Il a totalement assuré. Je pense que Balde devrait s'inspirer de son match pour la suite et il doit commencer à s'améliorer. Sinon, je pense qu'il
il va finir par perdre sa place de façon définitive. Parce que Barça, tu as beau faire une saison exceptionnelle, on t'attend et on t'en redemande encore tout le temps. Un peu comme j'ai dit par rapport à Joao Félix. Donc, Baldé, il faut vraiment qu'il s'améliore, il faut vraiment qu'il se mette au niveau. Sinon, ce sera assez risque et péril. Alors, troisième point de cette vidéo-là, ce sont les ratés, les fameux ratés de Vitor Roque. Alors, vous savez que on est dans un club comme le Barça où la pression est toxique, ou même au sein des communautés, les journalistes et tout, on pointe du doigt tout ce qui est mauvais. On cherche la petite bête pour embêter un joueur, pour se rendre intéressant, pour se moquer de lui et tout. Et déjà, dans le match contre Las Palmas, je pense que vous l'avez tout en tête. Vitor Roque a raté une occasion où il contrôle mal le ballon et ce qui fait que ça revient sur son pied gauche. Il n'a pas pu finir parce qu'il reprend mal le ballon au départ. Et en Coupe du Roi aussi, je pense qu'il rate un face à face. Mais ça, je pense que ça va se débloquer lorsqu'il va marquer un but. Bref, ce que je veux dire par rapport au raté de Vitor Roque, c'est que ce qu'on redoute est déjà en train de se produire en fait, parce que dans la communauté du Barça, comme je vous ai dit, c'est très très toxique. Et peu importe ce qu'on dise, peu importe qu'on sache que c'est un jeune qui n'a que 18 ans, qui n'est pas là pour porter le Barça, qui doit être dans les meilleures conditions, etc., etc., il y aura toujours des gens pour pointer du doigt ces petits trucs-là. Et je pense que si on doit faire abstraction de tout ça et penser rationnellement, on peut quand même se dire que ce qu'il apporte, par exemple, le match contre Las Palmas, par exemple, son entrée est très, très, très intéressante. Et c'est ce genre de choses-là qu'on demande à un œuf du Barça. Donc, c'est pas en vrai les petits ratés qu'il a eu qu'on va plutôt pointer du doigt parce que les gens regardent plus le doigt, mais pas ce qui est pointé du doigt. Là, c'est comme si il y a un tableau, je vous montre ce qui est écrit au tableau, mais vous regardez juste mon doigt. C'est vrai que c'est une métaphore assez bizarre, mais c'est juste pour vous montrer que Vitor Roque a fait plus de bien à ce Barça-là que ce qu'on veut nous faire voir à travers quelques ratés pour se rendre intéressant, pour montrer qu'il est sur une mauvaise dynamique et tout. Je pense que on va lui laisser le temps de bien s'acclimater, surtout de marquer son premier but pour le libérer. Le quatrième point, ça concerne Monsieur Oriol Romeu qui est sur la fin, je pense qu'il est sur la fin au FC Barcelone parce que autant en Liga, autant en Ligue des Champions, je veux bien qu'il n'ait pas le niveau pour pouvoir jouer dans de tels matchs. Autant dans ces matchs-là, je peux comprendre qu'il doute beaucoup, mais quand on joue une équipe de division 4 et que Monsieur Oriol Romeu oblige Xavi à le faire sortir par peur de perdre le match, là, ça devient très, très problématique. Et je pense que son problème n'est pas du tout lié aux compétences parce que je pense quand même qu'il a ne serait-ce le niveau que pour affronter ce genre d'équipe-là. Mais je pense que mentalement, il est atteint, il est au bord du gouffre avec la pression du Barça, les critiques, etc. Tout. Je pense que c'est tout ça qu'il a fait et qui fait qu'on a le rôle qu'on a aujourd'hui. Et il a failli nous faire perdre aussi le match en Coupe du Roi ou nous faire aller en prolongation au moins. Donc voilà, je pense que Oriol Romeu, malheureusement, ce sera une page qui sera tournée et je ne suis pas de ceux qui attendent impatiemment qu'il échoue et tout parce que moi, vous savez, je suis un supporter du Barça à la base. Et peu importe le joueur qui est au Barça, s'il réussit, je suis content parce que ça voudra dire qu'il fait progresser le Barça. Mais là, il faut voir les trucs en face. C'est vrai qu'au début, il avait fait de bonnes performances et tout, mais là, je pense que c'est la fin. Et je pense qu'il faudrait mieux ne plus du tout lui faire jouer parce que si face à une T4, c'est compliqué. Je ne vois pas là où il pourra tenir. Maintenant, après, il aura peut-être du temps de jeu par-ci par-là en Coupe du Roi parce qu'on va affronter prochainement une T3 encore. Je pense qu'il va jouer un peu aussi parce que si Xavi ne fait pas ça, les titulaires ne pourront pas se reposer. Alors, on passe maintenant au dernier point de cette vidéo-là qui est le problème un peu collectif. Déjà, il faut savoir, déjà je vais nommer cette partie-là le visage collectif piteux du Barça. Et dans cette rubrique-là, dans ce point-là, on va aborder plusieurs choses. Déjà, il y a le pressing du Barça qui est mal coordonné. Et ça, le pressing, en fait, c'est la base du football. Parce que si tu n'as pas un bon pressing, comment tu veux récupérer des ballons, surtout
une équipe comme le Barça qui aime bien presser ou qui aime avoir la possession, qui aime tout le temps avoir le ballon et tout, si tu ne presses pas bien, tu ne peux pas récupérer le ballon. Et il y a beaucoup d'équipes maintenant qui s'amusent à faire sortir le ballon de derrière tranquillement contre le Barça sans qu'il n'y ait de punition derrière, sans que le pressing du Barça ne puisse récupérer le ballon. C'est vrai que par moment ça fonctionne, mais c'est plus la détermination individuelle d'un joueur qui fait qu'on récupère rapidement un ballon que la tactique de pressing mise en place par le coach qui est assez défaillante. Et également, on peut parler de l'animation offensive qui est inexistante parce que avant on disait qu'on se plaignait des blocs bas, on joue les blocs bas, c'est compliqué et tout, mais force est de constater que face à un bloc aussi haut que Las Palmas, on n'arrive pas également à cadrer un seul tir en première mi-temps contre eux, ce qui est assez problématique. Et je me demande finalement contre quel genre de bloc on aura la même mise sur le match. Parce que bloc bas, on connaît. Depuis déjà très très longtemps, les blocs bas ont toujours été un problème pour nous. Mais si de là, on a encore des problèmes avec des blocs hauts, là ça devient très très problématique. L'animation offensive du Barça commence à être très très problématique, que ce soit aussi contre le dernier de Liga qui était Almeria, ou que ce soit contre une équipe de T4 aussi, où le Barça a dû s'arracher pour gagner et passer en huitième de finale contre une D4. Et c'est même pas une D4 qui est leader encore de sa division, mais c'est une D4 qui est milieu de tableau, je pense, dans sa division. Donc là, ça devient aussi très très problématique. Et je vous le dis honnêtement, j'ai peur pour la suite de ce que ça pourrait donner parce qu'en Liga, il y a encore 7 points de retard et je ne vois pas comment on pourrait combler cela sans parler de la Super Coupe qui arrive. Mais je pense que pour ça, Pedri et Cancelo seront déjà de retour. Et sans parler de la Ligue des Champions qui va arriver en février aussi dans ce mois. J'ai foi, j'espère que ça va changer d'ici là. Mais si on doit continuer sur cette lancée-là, je ne me vois pas aller bien loin cette saison. Mais on va rester quand même assez optimiste. Donc voilà le point que je voulais faire par rapport aux deux débriefs que j'ai ratés. Voilà les 5 choses que je pense qu'on peut retenir concernant ce Barça. Donc je profite également de cette vidéo pour vous dire que je reprends officiellement les vidéos. Je vais recommencer à faire les avant-matchs et les débriefs. Allez, prenez tout soin de vous les amis et à très bientôt.